Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de vous prendre en vlog. Nous sommes le samedi 15 février, je suis toute seule à la maison, c'est assez rare quand même pour le noter. En fait, mon chéri et Julia viennent de partir pour le salon de la moto qui se déroule à Eurexpo ce week-end. Ça me permet de souffler un peu, Julia ne va pas être dans mes pattes. Mon chéri, lui, ne travaille pas aujourd'hui, ce qui est exceptionnel. Et donc, il a décidé d'aller voir les motos. J'espère qu'il va juste pas revenir avec une moto, hein, parce que ça coûte très cher. Voilà. J'espère que la tentation ne sera pas trop grande, mais il est raisonnable. J'avais envie de vous prendre parce que je fais souvent des vlogs pour le week-end à 1000. Et je me suis dit, bon là c'est pas un week-end à 1000, mais j'avais envie de papoter avec vous. Donc, pour parler de mes lectures, j'étais dans 2 lectures jusqu'à maintenant. J'ai passé la semaine avec ces 2 livres. Le Marc Lévy, La dernière des Stanfield, que je lisais en lecture commune avec Amélie. Alors je l'ai fini ce matin en fait, c'est pour ça que je vous dis que c'était une de mes lectures. Donc j'ai fini les 440 pages. Vous aurez mon avis la semaine, dimanche. Mais j'ai pas été transcendée par cette lecture, sincèrement. Vous le savez, je lis très peu de contemporain, là, sans plus. Je suis aussi dans cette lecture-là, en lecture commune avec Marilyn, de la chaîne, pas de la chaîne, j'ai tellement l'habitude de dire la chaîne, mais non, du blog Summary's Books. À force, vous connaissez. La vie rêvée de Noah Hawkman, je suis page 271, il faut que je finisse ce livre aujourd'hui. Parce que voilà, je me le traîne depuis lundi et j'ai de plus en plus de mal en fait. Plus j'avance dans le livre et plus on me perd. Donc voilà, ça va être l'objectif de la journée. Là, il est quelle heure ? 10h12. Dans un quart d'heure, 20 minutes, je vais aller à la bibliothèque de là où je travaille. Puisque j'avais réservé des BD, 3 BD qui sont arrivés, j'ai reçu un SMS hier, donc je vais aller les chercher à la bibliothèque, et puis je vais fureter un petit peu pour voir ce qu'ils ont aussi, histoire de prendre un livre, et puis peut-être de le lire tout de suite. Mais bon, c'est une toute petite bibliothèque, hein. Je suis pas sûre de trouver grand chose, en général, je commande dans les autres bibliothèques du réseau, ça m'arrive à la bibliothèque de mon boulot et voilà, parce que sinon sur place il n'y a pas grand chose. Donc je vais voir et puis je vous ferai un petit retour de bibliothèque, histoire de vous montrer moi ce que j'ai récupéré. Voilà, je pense que c'est tout. J'ai envie de me choisir un nouveau livre, ça me démange énormément, mais je vais lire ça. Il faut être raisonnable des fois. Même si je pense déjà à ma prochaine lecture et que j'ai très envie. Ah. Alors, je viens juste de rentrer et j'ai encore le kit. Je suis allée à pied, hein, c'est à 10 minutes. J'ai pas de micro, si j'ai un micro. J'oublie des fois de le mettre, donc voilà. Donc j'ai le kit téléphone. Parce que pendant la marche, j'écoute un audiobook qui est l'intégrale de Raymond Ifest. Donc là, je suis dans le dernier, donc je suis dans... c'est lequel ? Ténèbres sur Setanen. Voilà, c'est le dernier, j'avais pris cette intégrale il y a quoi ? Il y a 2 ans ? Je sais plus, bon bref. Voilà, donc j'ai écouté ça sur le trajet. J'ai quand même enlevé mon écharpe. Alors, je suis allée chercher des livres donc à la bibliothèque. Mes réservations, ce sont ceux-là. Donc, le tome 2 de Saga de Brian K. Vaughan et Fiona Staples. C'est chez Urban Comics. Voilà, le tome 2. J'ai pris aussi le tome 3. Et le tome 4. Et là en réservation j'ai encore le tome 5, 6 et 7 qui arrivera plus tard. Donc voilà. Après sur place j'ai pris
2 livres pour Julia. Le premier, il s'agit d'une histoire à faire peur de Magdalena Guirao, Julien et Françoise Muller. Et c'est chez l'École des loisirs. Julia aime bien les sorcières, les trucs comme ça. Donc, et puis j'ai l'impression que c'est pour dédramatiser les histoires qui font peur. Donc on va prendre, on va voir. Et je me suis pris aussi C'est l'heure de dormir de Mireille Dalancé chez l'École des loisirs toujours. Et là, bah écoutez, on verra bien. C'est pas... Je vous les ai expliqué, c'est une toute petite bibliothèque. Et du coup, bah... En termes de livres, je vais pas prendre des livres parce que j'en ai déjà tellement à lire là dans ma bibliothèque que voilà, je me prends essentiellement des graphiques. Et je me suis réservé aussi le tome 2 de Silo que j'avais lu à la bibliothèque SNCF, le tome 1. J'ai vu qu'ils avaient le tome 2 sauf qu'il était déjà réservé à l'époque où moi je l'ai pris. Et apparemment la personne ne l'a toujours pas ramené. C'était jusqu'au 8 février, bah, il va peut-être allonger sa réservation donc j'attends. Mais en attendant, bah, ça me bloque une réservation parce que j'ai le droit à 4 réservations. Et là, j'en ai une de moins parce que j'ai ce livre qui est réservé mais que j'ai toujours pas. J'ai fouillé un petit peu à la bibliothèque et je me suis trouvé le tome 1 de La Tour Sombre de Stephen King, paru chez Fusion Comics. Alors, la bibliothécaire a regardé, ils n'ont pas la suite dans toutes les bibliothèques du réseau, mais au département, ils l'ont. Donc elle va commander la suite, des fois ça peut mettre 6 mois à arriver. Donc elle va me les commander et puis ben, on verra. Moi j'ai pas lu les livres, j'ai ma meilleure amie qui les a tous. Mais en BD c'est bien. Hein, je pense que ça va être synthétique, ça va être bien. Parce que le Stephen King, vas-y pour les détails, hein, ça en rajoute, ça en rajoute. Hein, donc bon, voilà. Voilà pour mes prêts. J'ai jusqu'au... elle m'a dit quoi, 15 mars ou un truc comme ça. Bon bah voilà. Bon, à la base j'ai 3 semaines pour lire tout ça. Ça va pas me faire 3 semaines. Mais c'est cool parce que là, grâce à cet abonnement bibliothèque, je vais pouvoir étoffer ma palle BD comics graphique. J'en lisais très peu. Hein. L'année dernière, je crois que j'en ai lu 17. Tout confondu. Hein. BD, comics, manga. Donc c'est pas lourd. Là, rien que là, j'ai la moitié de ce que je lis en une année. Ça coûte cher les graphiques. J'aime beaucoup ça, mais ça coûte énormément cher. Donc ça va être l'occasion, l'abonnement à la bibliothèque, de parfaire ma connaissance des comics et des mangas et des BD. Voilà. Bon, sur ce, je n'ai absolument pas lu. Je vais me mettre dans Noah Hawkman avant que Julia et mon chéri reviennent. J'ai pas de nouvelles, donc je suppose que ça se passe bien. Moi ça m'a fait du bien un petit peu de sortir là, d'aller marcher un petit peu parce que la bibliothèque est à quoi, 10-15 minutes. Elle est juste à côté de mon boulot, donc à pied, voilà, je mettrai 15 minutes pour aller au boulot. Je le fais pas, hein. Très clairement je le fais pas parce que le midi je n'ai qu'une heure de pause, donc même si c'est qu'à un quart d'heure, je prends déjà une demi-heure de trajet. Ça me laisse une demi-heure pour manger, c'est un peu court. Donc là je vais me poser, je vais aller lire. Ah, il faut que je range aussi parce que vous le voyez pas, mais j'ai encore les livres que j'avais tournés, dont j'ai tourné le point lecture là, pour le point lecture que vous allez voir demain, donc dimanche 16. Et j'ai encore les livres sur mon canapé, donc il faut que je les range dans ma bibliothèque. Je vais faire ça. Elle a fini. Bon. Marilyn vient de terminer ce livre.
me reste 120 pages. Je suis à la ramasse. Merci Marilyn. Bon, j'ai lu une bonne partie de la matinée, enfin du moment où je vous ai dit que je lisais. Je suis dans Noah Hawkman, j'ai lu, j'ai bien lu. Hein, clairement, j'ai lu la partie 6 et la partie 7. Il me reste la dernière partie, la 8e partie, le dénouement. Il doit me rester une 30aine de pages. Donc là, comme il est bientôt 13 h, je vais aller manger. J'ai eu des nouvelles de Julia et de mon chéri. Ils sont... ils s'amusent bien là-bas au salon de la moto. Julia avait pris son appareil photo, donc elle prend en photo plein de motos. Et là, je pense qu'ils vont s'arrêter pas très loin pour aller manger un kebab, quelque chose comme ça, et avant de rentrer. Donc moi, je vais manger. Je dois avoir des restes, voilà. Et puis je vais essayer de finir le livre en mangeant, hein, clairement. Comme ça, je passe à autre chose. Et ça y est, je viens de terminer La vie rêvée de Noah Hawkman. Et c'est un des livres les plus bizarres que j'ai lu de ma vie. Il est quand même très spécial. Voilà, je vais me laisser le temps de le digérer. Et puis je vous en reparle dimanche dans le point lecture. Voilà, il est il est 13 h 30, donc j'ai fini de manger, j'ai fini le livre. Toujours pas de nouvelles de Julia et mon chéri, je sais pas quand ils vont rentrer, je vais peut-être avoir toute ma journée pour moi. Voilà, j'ai jamais vu. Et je sais pas encore ce que je fais. Si je reprends un autre livre ou pas. Je vais peut-être me lire le second tome de Saga. Histoire de faire une petite pause graphique. Mais mine de rien, j'ai quand même lu 130 pages. Voilà, avec en finissant ce livre. D'ailleurs, je vais aller en parler avec Marilyn, puisqu'elle l'a fini aussi. Et voilà, après, je vous dis, je vais continuer un petit peu à lire, tranquillement. Ce matin, j'ai changé les draps de mon lit. Ils sont en train de tourner la machine. Mais on a une machine séchante. Donc ce soir, ils seront secs, normalement. Donc j'ai pas besoin de les étendre parce que c'est une galère pas possible d'étendre du linge, des draps. Voilà. Et puis je vais arrêter de discuter pour rien. Ah, il faudrait que je vous montre. Mon chéri s'est fait un petit plaisir. Il s'est fait un petit kiff. Pour la Saint-Valentin, il l'a reçu. Hein. C'est son cadeau de Saint-Valentin de lui à lui. Il s'est acheté une nouvelle chaise d'ordinateur. Alors je ne sais pas si vous avez suivi. Sur Instagram, j'ai dû le montrer. On a refait tout un PC. Alors j'ai participé à moitié, hein, parce que c'est juste hors de prix. Et parce que je l'utilise pour mes montages, le PC. Bon, pas autant que lui avec ses jeux, mais voilà, on a vraiment un nouveau PC discothèque. Et mon chéri s'est acheté la chaise qui va avec. Donc voilà la bête. Voilà. C'est une chaise de gamer, clairement. Voilà, il s'est fait plaisir. Donc ça aussi, là-bas, c'est le PC discothèque. Pourquoi je vous dis discothèque? Parce qu'en fait, quand il s'allume, tous les ventilos sont d'une couleur différente. Il a aussi le tapis de souris qui s'éclaire, le clavier qui s'éclaire. Bref, il s'est bien fait plaisir. Clairement, on a une machine de guerre maintenant. Quand je vous dis que c'est discothèque, regardez-moi ça. Youhou! C'est discothèque partie. Tout est éclairé. Tout est éclairé. Waouh! Beaucoup de soleil. Vous voyez? Oui, ici. Waouh! Il fait un temps magnifique, superbe. J'ai presque envie d'aller lire dehors, mais j'ai pas mes transats. On les a rangés, parce que c'est l'hiver, mine de rien. Bon, je viens de... Vous voyez rien, voilà. Je viens de finir Saga, le tome 2, et c'était très chouette. L'histoire commence à prendre un petit peu d'ampleur. J'aime bien cette saga.
Et je viens de me prendre un nouveau livre parce que bon, je vais pas faire que lire des graphiques aujourd'hui. Et je me suis pris Moana, le tome 2, qui s'appelle Le bateau vagabond de Silène Edgar. J'ai lu le tome 1 la semaine dernière. Je n'ai pas envie de faire pause dans cette saga, je n'ai pas envie d'oublier la moitié du tome 1, même si le tome 1 pouvait se suffire à lui-même, donc j'ai pris ce tome 2. Je vais le commencer. Il est, me semble-t-il, équivalent au tome 1, c'est-à-dire moins de 300 pages. Je vais voir ce que ça donne, parce que ça m'intrigue un peu, parce que je vous dis, le tome 1 se suffisait à lui-même. En même temps, j'ai pris ce livre, mais c'est pas celui que j'ai envie de lire, mais il faut absolument que je m'oblige à lire mes sagas. Voilà, je vous ai fait une vidéo, il faut que je lise mes sagas, donc je vais partir là-dessus, même si j'aurais plus envie de lire autre chose. Est-ce que je me prendrais pas une autre suite de sagas? Par exemple, les Faucons de Ravera, le tome 2. Ah oui, ça peut être pas mal, mais c'est un livre qui fait 700 pages quoi. Je crois que je vais faire les Faucons de Ravera. Et celui-là, je me le laisse pour... Voilà, l'autre je l'ai lu en une journée, donc je me dis que c'est possible. Bon, bah du coup, je prends celui-là. Oui, je change pas du tout d'avis, non. Donc je vais attaquer celui-là. Et même pas peur des 700 pages. Même pas peur. Et je vous retrouve dans ma cuisine. C'est pas un endroit que vous avez l'habitude de voir, hein. Je vous montre jamais ma cuisine, hein. Parce qu'on n'est pas là pour parler bouffe, on est là pour parler de livres. Mais en fait, il est là. Avant de me mettre à la cuisine, j'ai lu Les Faucons de Ravera, le tome 2, et j'ai lu 83 pages. Pour l'instant, j'aime beaucoup cette lecture, ça se lit trop bien, c'est hyper fluide. Donc je suis contente. Je suis contente. Donc, pourquoi je me retrouve dans la cuisine? C'est parce que je viens de passer quand même pas mal de temps à éplucher des légumes, préparer des choses. Et en fait, je vais vous montrer ce que j'ai préparé. C'est là-dedans. C'est dans mon super plat. Alors, j'ai fait de la pub pour Tupperware, hein, mais ce plat est une révolution pour moi. Alors, en fait, j'ai préparé un pot-au-feu. Donc, il n'y a rien de plus simple, hein, mais simplement... Voilà, en fait, je mets tout là-dedans. Oh, pardon pour le coup de micro. Je mets tout là-dedans. Ça va mijoter 2 heures au four. Et c'est divin. Voilà, tout simplement. Il n'y a rien de plus à faire. J'ai rajouté un bouillon par-dessus que j'avais fait bouillir, etc. Bon, bref. Et voilà. Et oui, j'ai une quantité astronomique. Alors, il n'y a pas énormément de viande. En tout, il doit y avoir 800 grammes de viande. Bon, enfin, pas astronomique, hein, c'est... Voilà. Mais les légumes, j'en ai pour des siècles, hein, surtout qu'il n'y a que moi, quasiment, qui mange les légumes, à part les carottes. Mais bon, après, je me dis, je ferai une soupe. Donc voilà, je n'ai pas passé ma journée quand même à ne faire que lire. Mon chéri et Juliane ne sont pas revenus parce qu'en fait, ils se sont arrêtés chez les parents de mon chéri et ils sont allés voir les cousins qui étaient montés de Marseille. Donc Julia s'amuse avec les cousins. Donc tant mieux, hein. Mais elle commence un peu à me manquer là. Ne dites pas que j'ai dit ça. Et bonjour, nous sommes le dimanche 16 février et je n'ai pas pu vous reprendre hier puisque Julia et mon chéri sont revenus du salon de la moto, enfin de leurs excursions diverses assez tard, je sais plus, il devait être 5h30. Donc moi j'ai pu lire et j'ai lu Les Faucons de Ravera. Alors je l'ai pas fini, hein, mais j'ai bien avancé. Je sais pas si vous voyez le marque-page. Je suis à la page 300. Ça se lit extrêmement vite, extrêmement bien. C'est un bonheur de lire ce livre. Et voilà Julia. Oui Julia. En fait j'ai trouvé la tête du hibou. Ah la tête du hibou, oui d'accord. Dans mes jouets. Oui je sais. Elle n'a pas refermé la porte. Ah si, elle referme la porte. Donc, j'aime beaucoup ce tome 2. J'avais bien aimé le premier tome, sans que ce soit transcendant. Je trouvais qu'il y avait quelques répétitions, que ça tournait un petit peu en rond. Et là c'est quand même vachement bien. Vachement bien, il se passe beaucoup de choses.
Et par certains côtés, bah, ça me rappelle La couleur du mensonge. Toutes ces stratégies entre les différents pays, ces complots, ces espionnages, ce genre de choses, avec de la magie en plus. Et voilà, je vous conseille cette saga. J'ai pas encore fini ce tome 2, mais voilà, depuis hier soir, j'ai déjà bouffé 300 pages, donc c'est pour dire que ça se lit bien, ça se lit vite et c'est agréable, vraiment. Bon, bah écoutez, je pense que j'ai assez discuté pour ce week-end. Cet après-midi, on va être chez mes beaux-parents avec les cousins de Julia, son parrain, etc. Donc ça va pas être une grosse journée de lecture. Je pense que je vais me prendre un tome de la BD Saga parce que là-bas, il y a tellement de bazar, de trucs, de bidules que impossible de me concentrer sur un livre. Une BD, ça passe, manga, ça passe, mais un livre, ça sera pas possible. Donc voilà, je vais clôturer ce vlog. J'espère que ça vous a fait plaisir de me suivre toutes les journées du samedi, un tout petit bout de cette journée du dimanche. Et bah écoutez, moi je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.